Voilà, c'est très simple. Bon, salut tout le monde. Je vais retracer ici un petit cas clinique que j'ai vécu aux urgences. C'est pas vraiment un cours, c'est plutôt juste retracer tout ce qui s'était passé parce que ça m'avait posé pas mal de problèmes. Voilà. Donc, c'est une patiente de 58 ans. Donc, Madame G, c'est une patiente de 58 ans qui se présente aux urgences. Déjà, au niveau des antécédents, c'est une patiente qui est hyper tendue traitée, mais elle ne sait pas quel traitement elle prend. Elle a une obésité de grade 1 et c'est également une patiente qui décrit des engorges d'effort. Ça n'a jamais été exploré, mais elle me dit que quand elle marche pour aller au travail, elle a mal au cœur. Voilà. Donc, elle vient aux urgences pour un malaise avec perte de connaissance. En gros, elle me dit que dans la nuit, elle a eu un vertige brutal initial qui s'est suivi d'un malaise avec perte de connaissance, pas de prodrome, pas de convulsion. Et en fait, cette patiente elle a été retrouvée au sol par son fils. C'est son fils qui l'a réveillée en lui mettant de l'eau sur le visage. Et elle me décrit également des vomissements depuis ce soir. C'était un tableau un peu flou. Elle nous dit qu'elle a repris connaissance de façon assez progressive. Bref, elle arrive avec ce tableau de d'urgence. Voilà, du coup, une patiente qui vient pour malaise aux urgences, quels sont les premiers réflexes à avoir à l'admission? Tout simple, glycémie capillaire, être sûr qu'elle ne soit pas en niveau ou en hyperglycémie. Hypoglycémie, on l'a reçu, hyperglycémie pour éliminer une éventuelle acidocétose. Par un ECG, éliminer les troubles du rythme, de la conduction et des éventuels troubles de la repolarisation qui changeraient une éventuelle orientation. Et prendre les constantes, est-ce qu'elle serait hypo ou hypertendue? Hypotendue, bon, dans ce cas-là, on rechercherait les causes d'hypotension. Hypertendue, pourquoi pas rechercher une éventuelle complication de l'hypertension? Est-ce que cette patiente a des tachycardes? Est-ce qu'elle est saturée? Au niveau des données cliniques, du coup, la patiente elle est relativement bien. Le dextro est normal. Sa tension artérielle elle est normale, sa fréquence cardiaque aussi elle est normale. Le CG est sans franche anomalie. Donc en gros, on a une patiente qui vient pour malaise, mais tous les paramètres à montrer sont totalement normaux. Du coup, je voulais juste refaire quelques petites définitions. En fait, sur le malaise, c'est quand même un des motifs de consultation les plus fréquents aux urgences en France, après les traumas et les entorses de cheville. Et bien que dans la plupart des cas, ce soit bénin, c'est un symptôme qui peut quand même traduire des pathologies qui sont assez graves. Bon, on voit un malaise, c'est un terme pas très médical, ça traduit un trouble de défonction physiologique. Et souvent, on parle de malaise avec perte de connaissance ou sans perte de connaissance. Et en fait, la perte de connaissance, généralement, c'est une rupture de contact, une altération de la fonction, c'est une perte de contact, mais qui n'arrive pas vraiment vers une cause. Ensuite, on décrit également les syncopes, hypotynie, prodrome. Les syncopes, c'est une autre forme de malaise, à proprement parler, qui est plutôt sur la version hypotonique perte de tonus, qui est relativement bref, qui oriente plutôt vers une cause cardiologique. Il y a également les hypotynies qui sont des syncopes incomplètes et les prodromes. Voilà, je vais retracer juste un peu les causes de malaise qui sont multiples, mais globalement, ça peut être des causes cardiaques, neuro, toxiques, d'une manière métabolique. D'où l'importance de l'interrogatoire. L'interrogatoire est essentiel pour s'orienter, notamment l'interrogatoire des proches, si c'est possible, connaître les antécédents des patients, pour savoir quels médicaments ils prennent, s'ils prennent effectivement des traitements. Voilà, donc, en gros, cette patiente, elle vient. Donc, au niveau cardio-pulmonaire, rien de particulier, un peu rien de particulier. Au niveau neuro, on a un vertige, mais bon, c'est un vertige sans argument, sans peu de dérive. Elle me disait qu'effectivement, quand elle se verticalise, elle a la tête qui tourne, mais bon, il n'y a pas ni stagmus, percranienne intègre. J'avais aucun argument qui m'orientait vers une position centrale périphérique. À l'interrogatoire, pareil, à part son longueur d'effort qu'elle me décrivait, j'avais rien pour une cause cardio, ni neuro, ni pulmonaire, ni toxique. Pas de consommation médicamenteuse rapportée. Elle me dit qu'à part son traitement pour la tension, elle ne prend rien. Elle ne sait pas quel traitement elle prend, mais c'est un cachet rouge qu'elle prend le matin. Ça ne va pas vraiment avancer, je ne sais pas trop, mais voilà. Elle ne dit pas de voyage, c'est pas sûr qu'elle explique, elle précise à priori. Elle me disait que tout allait bien dans sa vie, elle était en vacances en week-end avec son mari, et voilà.
En gros, patient qui vient de malaise, enfin, qui vient pour un malaise avec perte de connaissance plus ou moins ATC, donc on a fait un ECG de contrôle, une biologie complète de principe et un scanner cérébral, parce que la notion de traumatisme crânien est relativement floue. En gros, son ECG il est normal, sa biologie elle était en cours, et le dynamique stable, la patiente elle était bien, donc du coup, on attend la biologie tranquillement sans forcément se presser ou s'inquiéter. Et là, en fait, le temps passe jusqu'à 5 h du matin. Et à 5 h du matin, il y a l'infirmière qui vient me voir pour me dire là, ça ne va pas, la patiente, elle a 6 de systolique. En gros, à gauche, on a les tensions artérielles de la patiente. Effectivement, on voit que les tensions se sont dégradées petit à petit. On va arriver jusqu'à 6 de systolique. Et à la droite, on a la fréquence cardiaque. On voit que cette patiente, en fait, malgré son hypotension, elle reste normocarde, pas de tachycardie. Du coup, je vais la voir. Effectivement, sur le plan neurologique, elle n'est pas top. Initialement, je l'avais vu à la classe de 15. Là, elle était à 13, 12. Donc, dégradation neurologique. Et du coup, je me lève, je vais voir la patiente. Et effectivement, voilà tout ce que je retrouve. J'ai une patiente qui est marbrée, hypotendue, temps d'opération cutanée supérieure à 3 secondes, et TNF des extrémités. Clairement, la patiente, elle était en état de choc dans les box à 6,3, 6,4 de tension. Alors qu'initialement, tout allait bien. Et voilà. Du coup, quand je vois ça, qu'est-ce qu'on fait? On surélève les jambes, on met 2 BVP, on commence à la remplir donc avec 500 de salé. On lui pose une sonde urinaire et on appelle le médecin de la SOF pour essayer de voir avec lui qu'est-ce qu'on fait de plus et pour envisager un transfert. Bon, du coup, les 500 de salé sont passés. On a mis les 2 voies veineuses, on a tout fait. La patiente, elle reste anémique. Donc, du coup, après les 500 premiers cc de salé, on rajoute encore 500 de salé et 500 de granules de lactate pour essayer de l'hydrater. Et voilà. Donc, du coup, on a une patiente en état de choc. On essaye de la remplir. Et quel est le réflexe en attendant? On a connu le médecin masseur, on a tout fait. Quelles données biologiques il faudrait qu'on ait pour essayer de nous orienter un peu, éventuellement, dans l'urgence pour pouvoir savoir pour nous orienter, pour savoir s'il se passe quelque chose ou qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, on fait une gazo. La gazo, c'est indispensable pour essayer de s'orienter devant des états de choc comme ça, a priori sans trop d'orientation clinique. On n'avait pas de trois arguments pour quoi que ce soit, donc on fait une gazo à cette patiente et en attendant, on la transfère au déchoc. Et voilà, donc on a ça, une fois qu'elle est au déchoc, donc elle est monitorée, on l'installe, on poursuit le remplissage et on a la prise de sang qui commence à sortir. Donc la fonction hépatique normale, les sérologies en cours, le bidonneau est en cours, bref, la troupe elle est négative, les détimers sont négatifs, le BNP négatif, toxique urinaire négatif, le CBU stérile. On note juste une insuffisance rénale qui n'était pas connue auparavant, 259 de créate, un iono sanguin qui est normal, a priori, mais en tout cas sodium, potassium normaux. Par contre, à la gazo, on note une acidose métabolique avec hyperlactatémie. Donc on a une ICAR à 10, un pH assez 19 avec sa compensation, son hyperventilation, donc PCO2, ABC, donc hypocapnie. Voilà, donc acidose métabolique avec hyperlactatémie. Et du coup, le réflexe après la gazo qu'on a vu, qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu hier. Pour savoir qu'est-ce que devant une acidose métabolique. On fait le calcul du 3 nonique pour voir si effectivement, pour voir si c'est un acide qui s'est accumulé ou pas. Et donc chez elle, en fait, on fait un calcul du 3 nonique et voilà. Donc, en gros, 3 nonique clairement augmenté avec qui traduit du coup une accumulation d'un acide chez cette patiente. Mais c'est assez flou parce qu'il ne rapporte pas de prise médicamenteuse, pas d'antécédent particulier à part une hypertension. On n'a aucun argument qui nous oriente vers quoi que ce soit. Donc, en gros, cette patiente, elle fait une acidose métabolique avec hyperlactatémie, avec 3 noniques augmentés. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà. C'était assez troublant. Cette patiente à la SOR, on lui fait quand même une TT de débrouillage de principe. Donc, le TT est strictement normal, elle est de 50%, pas de cœur droit, pas d'hypokinésie, une bonne cinétique globale. Absence d'hypokinésie ou d'akinésie. On fait de principe un nouvel ECG pour être sûr qu'il y a rien d'autre qui se passe. Et le nouvel ECG, pareil, il est normal.
Mais cette patiente, elle est à la SOB, on l'a remplie, elle a déjà reçu au total 1500. Enfin, elle a reçu au total, du coup, donc, pendant tout ce temps, 1500 cc de salé, 1500 cc de rangé lactate. Donc, au total, elle a reçu 3 litres de remplissage. Et malgré tout, elle reste instable. Elle reste bien hypotendue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Cette patiente, elle nécessite des amines. Donc, introduction de noradrénaline chez cette patiente. Initialement vitesse 6, puis vitesse 12. Chez elle, à la fin, on est monté jusqu'à la vitesse 28. Parce qu'elle était totalement instable. Voilà. Donc, en gros, si on résume, on a une patiente a un état de choc avec une acidose métabolique, avec hyperlactatémie, avec 3 uniques augmentés, sans cause évidente enfin, rien qui nous oriente à la clinique. Donc, on élimine le choc hypovolémique. Enfin, est-ce que ça ne serait pas un choc hypovolémique? On n'a aucun argument pour un choc hypovolémique chez elle. Pas de perte importante, à part quelques diarrhées, mais pas de diarrhée suffisante qui expliquerait un tel état de choc, pas de saignement en chloride, pas d'écrit, pas de troisième secteur suspecté. Est-ce qu'elle aurait fait un choc anaphylactique? Non plus, c'est pas possible, elle n'a rien reçu aux urgences comme traitement. Pas d'argument pour un choc septique, elle est apéretique, c'est herpétique. Est-ce qu'on a un argument pour un choc cardiogénique? Non plus. Bonne cinétique globale, FMG 50%, trop nègre. Rien. Et post-toxique, a priori, elle ne rapporte pas de traitement. À part son traitement d'hypertenseur, donc on est face à un état de choc. Face à un état de choc, on n'a pas d'argument qui nous oriente vers quel type de choc. Donc, en attendant, on continue la noradré, on continue le remplissage. La patiente, elle reste anémique. De principe, chez cette patiente, on lui fait un scan TAP, initialement pour éliminer une ischémie exentérique, pourquoi pas. Ce n'était pas le cas. Éliminer éventuellement une anomalie au niveau des surrénales. Il n'y avait rien non plus. En gros, le scan TAP était totalement normal. Bon, en gros, du coup, pour résumer un peu sur la situation clinique, on a se retrouve face à une femme entrée pour malaise, qui a un état de choc inexpliqué, on a une acidose métabolique, 3 unités augmentées, insuffisance rénale aiguë, sans antériorité, donc insuffisance rénale aiguë, pas d'autres anomalies au bilan, une patiente qui nécessite des amines, un scan TAP qui est relativement normal. Bon, en gros, c'était un peu le flou, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On appelle l'AREA pour prendre un avis. À part ce qu'on a fait, il ne donne pas plus d'indications. De principe, il nous dit de faire les cortisol globulinaire et cortisol ACTH pour éliminer une insuffisance surrénalienne. Et ils nous ont dit OK, on prend la patiente en fin de journée. Voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que la patiente va nous avoir, qui va changer totalement la donne. C'est ça, ouais. Ouais, en gros, la patiente nous dit même qu'en fait, elle a fait une tentative de suicide. En gros, elle est en vacances en Guyane, mais son mari a une ordination parce qu'il a un cancer d'une métastatique et qu'il va mourir. Donc, en gros, ce matin, elle avait mal à la tête, elle avait juste envie de kiné. Donc, en gros, elle a fait une intoxication médicamenteuse, elle a fait de la metformine, des anti-inflammatoires, des inhibiteurs calcium, des IEC, du diazépam et du chlorprobel. Donc voilà, en fait, c'était une tentative de suicide bien élevée. Et en fait, voilà, donc, du coup, on a réussi à corréler un peu tout ça. Donc, cette patiente, initialement, elle parlait de nausées vomissements. Donc, c'est souvent lié à la metformine, à l'intox à la metformine. L'hyperlactatémie est liée à la metformine, à l'état de choc. L'insuffisance rénale aiguë, elle est liée au IEC, RA2, AINS. L'acidose métabolique, elle est liée à l'insuffisance rénale et à la metformine. Et par contre, la normocardie, on a eu initialement du mal à l'expliquer, mais en fait, la patiente nous a dit avoir pris du Isos. Ça n'a pas été retrouvé chez elle, enfin, elle ne savait pas trop, mais a priori, il y a une notion de Isos. Ce qui expliquerait sa normocardie au moment de l'été hypotendue. Voilà, là, je vais juste refaire un petit point sur la metformine, parce que c'est un des médicaments les plus prescrits chez le généraliste. Et en France, c'est un bicolamide, c'est le médicament de première intention dans le diabète de type 2 après les règles diététiques. Ce n'est pas un insulinosécréteur, c'est plutôt sensibilisateur. Donc, ça n'entraîne pas d'hypoglycémie, ça stabilise le poids. Et par contre, c'est un médicament à élimination rénale. Donc, en gros, c'est un médicament utilisé avec parcimonie chez les insuffisants rénaux, les insuffisants cardiaques et les insuffisants respiratoires et les insuffisants hépatiques. Le risque principal, c'est l'acidose lactique, qui peut faire de vrais états de choc sur la metformine. Voilà. Là, c'était juste un petit schéma.
En gros, je voulais juste faire un petit mot sur l'intox à la metformine, parce que malgré tout, c'est comme c'est l'un des médicaments les plus prescrits en France. C'est malgré tout assez fréquent. C'est un médicament utilisé dans le diabète de type 2, l'un des plus fréquents. La fréquence de l'intox à la metformine, c'est 9 pour 100 000 patients par an, donc c'est quand même pas négligeable. On va jusqu'à 4% de mortalité. 4% de mortalité avec des acidoses sévères, et les taux d'entrée en VA, c'était entre 8 et 12%. C'est non négligeable. Biologiquement, il y a une acidose métabolique à 3 unités augmentée avec une hyperlactatémie. Et du coup, l'acidose métabolique, l'intoxication à la metformine, elle est favorisée justement par le non-respect des contre-indications. C'est-à-dire qu'en cas d'insuffisance rénale aiguë, il faut réussir à dire aux patients de monitorer sans aide. C'est pas de ne pas prendre leur traitement, mais de réussir à le gérer, notamment c'est des prix d'été dans les EHPAD, on a une plus grosse fréquence des intoxications à la metformine. Donc, c'est favorisé par l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatite C, les états de choc, l'hypoxie. Et les signes cliniques, en gros, ça va être des nausées, vomissements, des douleurs un peu diffuses. Ce sont des tableaux un peu généraux, mais il faut y penser chez des patients qui sont traités par metformine. Et du coup, le traitement d'intoxication à la metformine, si vous le connaissez. Du coup, le traitement d'intox à la metformine, ce sont des longues séances de dialyse. En fait, la metformine, c'est une petite molécule de 165 kDa qui passe facilement à la membrane, et qui est facilement dialysable, mais qui nécessite en fait des longues séances de dialyse. Généralement, en fait, dans les textes, c'est jusqu'à 15 heures de dialyse, parce qu'en fait, on a des phases de plateau. Il y a un équilibre qui se crée, on a des phases de plateau. Et ça fait qu'initialement, on a diminué le taux de metformine assez rapidement, et ensuite, on attend une phase plateau qui nécessite des dialyses un peu plus abusées. Et du coup, la dialyse, c'est le traitement, surtout si on a une insuffisance rénale aiguë associée, pour permettre d'épurer tout ça, et surtout si on a également une acidose métabolique. Voilà, je voulais juste redire un petit mot sur les indications d'opération extra-rénale en urgence. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en tout cas pas forcément souvent. Les principales indications, c'est l'hypervénémie, notamment symptomatique. Si jamais on a une IVL supérieure à 40, ça va être l'OAP réfractaire, l'hypercalémie menaçante, et les acidoses métaboliques profondes, généralement inférieures à 6-9, mais ça, c'est à discuter au cas par cas avec les chefs. Voilà. Et chez notre patient, du coup, effectivement, il nécessitait une dialyse, d'autant plus qu'elle avait un cadigone stade 3, parce que la patiente elle est restée anipique pendant plus de 12 heures. Donc, c'était une indication supplémentaire à l'amener à la dialyse. Et au total, pour notre dame, donc elle aura fait 5 jours de réanimation, elle aura eu 3 fois 4 heures de séance de dialyse et un suivi psy, parce qu'effectivement, c'était une patiente qui n'était pas restée avec ses patients gestes et qui a dit qu'elle recommencerait dès qu'elle sortait de l'hôpital. Voilà. Au final, la vie des psy, c'était qu'elle pouvait rentrer à la maison, mais elle est rentrée. C'est pas ce que ça a donné depuis. Mais voilà. En gros, pour tout patient qui vient pour un malaise, il faut réussir à éliminer les principales causes, notamment cardiaques, donc CG, propos, édimère pour éliminer les embolies pulmonaires, doser les toxiques urinaires, et aussi essayer de faire un peu le tour sur la consommation toxique, éliminer les causes métaboliques, neurologiques et les intox médicamenteuses. D'où l'importance de l'interrogatoire, notamment des analyses antécédentes, c'est les gens de traitement, de savoir si les gens ont assisté au malaise, de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant le malaise, est-ce qu'il y a eu des évolutions. Voilà, la prise de conscience, la glycémie, et voilà. On a parlé un peu de façon que c'est un peu de en fait, un nombre de recommandations pour le remplissage, c'est plus conseil, mettre par exemple pour 500 de NACF, mettre 500 de la plate, c'est pour c'est pour maintenant, on fait ce qu'on appelle du comité balancé. Bon, c'est récent, hein, donc les dernières recommandations, elles sont peut-être maintenant sorties de ça en compte. Il y a de plus en plus de publications qui disent que, en fait, quand on remplit au NaCl, en fait, on va créer une acidose hyperchorémique. En fait, le NaCl, c'est absolument pas physiologique, parce qu'en fait, c'est hypernatrémique, enfin, c'est hypersodé et hyperchorémique. Ils vont être plus tu les remplis, et plus tu vas les mettre en acidose, parce que le chlore, c'est acide.
Et donc, souvent, tu les remplis de vite, tu fais un bilan biologique après, en fait, ils sont à 150 nanatrémies et ils sont à 130 de chlorémie. Et donc, ce qui est en train de se montrer, c'est que le RAGL n'est pas supérieur au NaCl, mais que faire l'un et l'autre en échangeant, c'est probablement la meilleure solution. Et c'est ce qui va, si ce n'est pas dans les recours, c'est ce qui va arriver dans les recommandations. Donc, il vaut mieux alterner. En revanche, elle a été quand même énormément remplie. 3 litres, c'est beaucoup trop. Maintenant, on essaie d'éviter de remplir les gens comme ça parce que, en fait, souvent, tu ne réponds pas à un premier remplissage ou un deuxième remplissage et que tu as une fuite dans un autre secteur. Quoi. Donc, si tu as une fuite dans un autre secteur, tu vas juste remplir les endroits qui n'ont pas besoin d'être remplis. Donc, généralement, quand tu arrives à 1 litre, tu dois mettre la noradrée. Même des fois, maintenant, ils disent 500 cc, notamment sur les chocs hémorragiques. Une fois que tu as fait 500 cc, de toute façon, tu vas diminuer toute la coagulation. Donc, il faut arrêter à 500 cc. C'est ce que les textes disent. Après, en pratique, c'est peut-être un peu différent parce que le temps de monter ton dernier et tout ça. Mais il faut éviter de remplir comme des livres. On arrête de remplir les gens. Et il faut aller, elle aurait dû aller un petit peu plus rapidement, elle aura peut-être après spécialité. Vous avez fait un suivi gazométrique ou pas régulier La deuxième level, ouais, mais là, je ne pas. C'est un très bon cas. Moi, tous les dossiers de patients que j'ai vus en choc, que je n'expliquais pas, c'était que des intenses. Que des intenses. Vraiment, je pensais tout le temps à la complication. La mettre en mieux dans le remplacement, je pense que moi, en 5 ans, en 5 ans d'intervention, je dois avoir 2-3 fois. Après, il y a des traitements, la dialyse. 9% des patients, c'est des patients. Je pensais en fait, surtout chez les patients âgés, diabétiques, qui peuvent faire ce que fait le test, des erreurs de prise de traitement et tout ça. Et même sans faire d'erreur, ils sont un peu âgés, ils commencent à avoir une insuffisance rénale et ils peuvent beaucoup faire l'usage. Et le réa pour faire une dialyse, normalement, c'est un truc qu'on va rechiner, une dialyse dans le monde, c'est pas d'autres traitements. Donc, je pensais quand même, je sais plus sur les personnes qui ont dans leur traitement. Après, c'est sûr que c'est pas là qui n'ont pas parlé des LCD, c'est des gens qui. Ouais, mais ça arrive régulièrement. On a eu 2 fois des gens qui font des tests non avoués, et puis tu les as là, tu les regardes, tu les remplis. Je comprends pas ce qu'ils ont. Tu vas éliminer les stimules mésentériques parce qu'ils ont une stimulose active, tu vas dans le scanner, il n'y a rien, c'est régulier. C'est pas une autre, et pas du tout. C'est lié avec la forme. Non, c'est le mécanisme. C'est pas insulinose sécrétoire. Tu vas voir plus là-dessus, c'est insulinose sensibilisateur. C'est des tissus à garder tout sensibilisateur. Ça reste une insuline physiologique. C'est pour ça que c'est un peu médicament. Si vous voulez pas vous rater, c'est de faire ce que vous avez d'habitude. Tout à l'heure, quand on a calculé le 3 minutes, on avait déjà là, ça fait déjà que c'était la lactate, les lactates qui Bah là, non, il y a un 3 minutes augmenté avec des lactates à 10. Les 10 de lactates, pas 3 minutes à 45, je crois. Complètement. On dirait moins dosable, mais la lactate, elle a une absolue. Oui, mais la thèse de décoration à 3 minutes augmentée, c'est la lactate. oui, c'est ça, mais est-ce que ça explique complètement le chiffre, je ne sais pas, en fait, j'avais la quantité de chiffres, c'est la 40, c'est la même chose. Donc, la 40. Et il n'y a pas d'autre radio à cause avec 3000, c'est vraiment la lactate. Oui, non, tu dis PSE vitesse 12 de noradresse, tu connais la dilution de la noradresse? Oui, c'est pour par exemple, c'est 27 ensuite. Ça, c'est la dilution qu'on fait, donc, ouais. La dilution qu'on fait au PSE, mais si tu peux faire du 1 dans 1, tu peux faire du 3, tu peux faire du 0,3 dans 1, et les ampoules. Ouais, c'est l'inverse de rapport. Il faut faire attention, tu vois. Si on vous demande de préparer, c'est vraiment des petites choses que les infirmiers savent faire, et que nous, on n'a jamais appris à faire. Donc ça, c'est vraiment un truc que vous avez appris quand vous êtes aux urgences. Tous les médicaments, la dilution, ils se préparent. Bon, la noradrée, vous n'allez peut-être pas en faire tous les jours. Et le tramadol, par exemple, c'est pas comme ça et ça. Donc, il y a plein de petites choses qu'il faut connaître. Et la noradresse, on fait souvent du 1 dans 2, donc du 1 mg pour 2 ml.
Mais par contre, il faut savoir que l'ampoule, c'est 8 mg en 4 ml. Il faut faire attention, tu peux juste. Tu ne peux pas écrire vitesse, ça ne veut rien dire. Voilà, Ouais, c'est pour ça que je tique un petit peu pour vérifier. Il faut parler en milligrammeur et après, voilà, c'est la vitesse. La vitesse du 1 gramme ou du 1 gramme. C'est. Bah, tu ne commences pas à communiquer. Bon, après, sinon, c'est bien. Parfait. Et là, juste la dernière chose, si elle était, si elle a de la confiance, elle avait jamais dit l'analyse en fonction de ce qu'il y a de situation Quand ça aurait été dépendant de son évolution clinique et biologique, tu vois, voir les gaz, comment ils évoluent, la question des gaz. Elle était en tension urique, elle avait des critères de dialyse, même si tu ne savais pas ce qu'elle avait. Ça, c'est une discussion avec Léa, mais c'est vrai qu'un coma ou des gaz comme ça, c'est pas le plus parmi. Après, il aurait peut-être été un peu moins vite. Ouais, Déjà, on va prendre la journée. Alors, ça, j'étais à le temps de passer en alcool. Si, il y avait l'autre remarque que si, et du coup, juste un geste de réanimation pour être fait pas mal, parce que tu commences à parler de prise de conscience au moment où elle se dégrade. On parle pas, mais mettre un peu d'oxygène, c'est pas mal. Ouais. Faire un peu d'oxygénation, parce que tu vois, elle est commencé avec être un peu tendue, de conscience. Là, elle n'est peut-être pas loin du tube ou quoi, donc va transporter. Si tu as le temps et qu'il y a l'assaut de la place, l'assaut n'est pas très tout de suite et tout, je pense que mettre un masque de concentration et qu'on a transporté et tout, faire un petit geste sécure, quoi. On ne va pas forcément laisser, dépendant de la saturation, quoi, mais juste le temps de dire comprendre ce qui se passe et tout, c'est un petit truc de réanimation, de toute façon. Merci beaucoup.